Dans le monde d'aujourd'hui, on a souvent l'impression que tout le monde cherche à attirer l'attention, ce qui rend facile de se sentir ignoré. Ce sentiment d'invisibilité, malgré le fait d'être entouré de gens, est une expérience courante. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas à rester dans ce sentiment de dévalorisation. Nous explorerons 9 stratégies stoïciennes transformatrices qui peuvent changer la façon dont les autres vous voient et, plus important encore, la façon dont vous vous voyez. En adoptant ces principes, vous pouvez passer de l'ignorance à une présence respectée. Imaginez entrer dans une pièce et que votre présence soit reconnue sans dire un mot. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'incarner une véritable force et un calme qui attirent naturellement les gens vers vous. Lorsque vous parlez, les gens écouteront attentivement, désireux d'engager avec votre message. Si vous trouvez de la valeur dans nos efforts, veuillez vous abonner et regarder la vidéo entière pour des informations précieuses. Cela peut sembler une suggestion simple, mais elle est souvent négligée dans la vie quotidienne. La philosophie stoïcienne enseigne que le temps est une ressource non renouvelable. Sénèque nous a exhortés à protéger notre temps férocement, notant que les gens gaspillent souvent le temps plus imprudemment que l'argent. Chaque jour, nous avons 86 000 secondes, et chaque seconde qui passe est une que nous ne récupérons jamais. Combien de fois acceptons-nous des choses qui ne nous servent pas ou terminons, nous la journée en nous sentant occupés mais non accomplis? C'est là que la sagesse stoïcienne brille. Il ne s'agit pas d'être occupé, mais d'être productif d'une manière qui s'aligne avec vos valeurs fondamentales et vos objectifs à long terme. Valoriser votre temps signifie faire une pause avant de vous engager dans des activités en vous assurant qu'elles s'alignent avec votre vision globale. Chaque oui à quelque chose qui ne s'aligne pas avec vos objectifs est un non à quelque chose qui l'est. Valoriser votre temps, c'est prioriser ce qui est essentiel et dire non à tout le reste. Cela peut être difficile, nécessitant de fixer des limites et parfois de décevoir les autres. Mais lorsque vous dites non à des choses qui n'ont pas d'importance, vous dites oui à vos objectifs, aspirations et à une meilleure version de vous-même. Commencez petit. Identifiez 3 tâches importantes chaque jour qui vous rapprochent de vos objectifs et complétez-les avant que d'autres demandes ne vous détournent. Cette approche garantit des progrès sur des projets significatifs et favorise l'accomplissement et la satisfaction. Soyez attentifs aux voleurs de temps comme les réseaux sociaux, les réunions inutiles ou les discussions prolongées et non productives. Les outils de gestion du temps peuvent aider à suivre votre journée, à vous garder concentré et à vous donner le contrôle de votre temps. Valoriser votre temps est un acte de respect de soi, reconnaissant que votre temps est limité et que chaque moment doit ajouter de la valeur à votre vie. Alors que nous continuons à explorer les stratégies stoïciennes, rappelez-vous que la façon dont vous passez votre temps définit la qualité de votre vie. Adoptez l'état d'esprit stoïcien et protégez votre temps comme votre ressource la plus précieuse, car elle l'est vraiment. Dans la poursuite de nos objectifs, il est facile de négliger le soin de soi. Le stoïcisme enseigne que le soin de soi est essentiel pour vivre une vie vertueuse et efficace. Marc Aurèle a souligné l'importance de répondre à ses besoins au milieu des exigences de la vie, notant que prendre soin de son esprit et de son corps est essentiel. Le soin de soi n'est pas égoïste, c'est reconnaître que vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Si vous êtes épuisé, stressé et accablé, à quel point pouvez-vous être efficace dans votre travail, vos relations ou vos engagements? Le soin de soi signifie maintenir le bien-être physique, émotionnel et mental pour être résilient et capable de faire face aux défis de la vie. Le soin de soi commence par des bases comme un sommeil adéquat, une nutrition appropriée, une activité physique régulière et suffisamment de temps libre. Bien que simples, ces bases sont souvent négligées. Réfléchissez à la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment reposé, nourri et en paix. Le soin de soi implique de fixer des limites, d'apprendre à dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos valeurs ou qui vous surchargent. Il nécessite d'être conscient de votre énergie et de vos engagements. Marc Aurèle conseillait de agir en accord avec la nature, en reconnaissant vos limites humaines.
Concentrez-vous sur une chose à la fois, en lui accordant toute votre attention avant de passer à autre chose. Cela conduit à des résultats productifs et maintient la clarté mentale. Nourrir votre vie intérieure fait partie du soin de soi. Engagez-vous dans des activités que vous aimez et qui vous défient intellectuellement ou vous apportent satisfaction. Ces activités ne sont pas des frivolités, mais des aspects cruciaux du soin de soi, gardant votre esprit vivant et votre passion allumée. Enfin, le soin de soi consiste à connaître vos forces, faiblesses et limites et à les honorer. Cela implique la sagesse de se retirer et de se ressourcer lorsque c'est nécessaire. Le stoïcisme enseigne la valeur de l'introspection et de la conscience de soi, nous rappelant que la véritable force vient de l'intérieur. En faisant du soin de soi une priorité, vous améliorez votre vie et donnez un puissant exemple aux autres, démontrant qu'il est possible de mener une vie équilibrée, réfléchie et productive. Rappelez-vous, prendre soin de vous-même n'est pas un détour pour atteindre vos objectifs. C'est le chemin vers une réussite et un bien-être durable. Alors que nous explorons les stratégies stoïciennes pour être valorisés et respectés, gardez à l'esprit que prendre soin de vous-même est la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Prioriser votre bien-être vous permet de contribuer plus efficacement au monde qui vous entoure. Dans notre monde rapide, l'art de l'écoute est souvent sous-estimé. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de l'écoute, encourageant un équilibre entre parler et écouter pour une compréhension et un respect plus profond. Épictète a dit que nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. Ce conseil sert de pierre angulaire pour des interactions significatives et une croissance personnelle. Pour vraiment écouter, il faut s'engager pleinement avec une autre personne, lui donner toute votre attention sans préparer votre prochaine réponse. Il s'agit de comprendre les émotions et les intentions derrière les mots. Ce niveau d'écoute peut transformer les relations, faisant en sorte que l'orateur se sente valorisé et compris. Lorsque les gens se sentent entendus, ils partagent plus honnêtement, améliorant la qualité de la conversation et de la connexion. Écouter plus et parler moins ne signifie pas le silence, mais choisir les moments où vos mots ajoutent de la valeur. Cette approche nécessite de la patience, de la discipline et un véritable intérêt pour les autres. Il s'agit de résister à l'envie d'interrompre ou de rediriger immédiatement la conversation. Le stoïcisme enseigne la valeur de la maîtrise de soi et la force de retenir les réactions immédiates en faveur de réponses réfléchies. En écoutant davantage, nous recueillons des informations, comprenons mieux les contextes et répondons de manière appropriée. Cela montre du respect pour l'orateur et améliore notre crédibilité et notre impact. Adopter l'écoute peut augmenter la conscience du monde qui nous entoure, aiguisant notre perception et apprenant de notre environnement. Chaque personne et chaque histoire enrichissent notre compréhension et élargissent notre perspective. Cela est précieux dans la société mondialisée d'aujourd'hui, où s'accorder aux perspectives diverses est essentiel. Pour améliorer les compétences d'écoute, concentrez-vous sur le fait d'être présent, de mettre de côté les distractions pendant les conversations et de montrer votre engagement par le langage corporel. Posez des questions de clarification et paraphrasez ce que l'autre personne a dit pour assurer la compréhension. Pratiquer la pleine conscience améliore l'écoute, cultivant la conscience et la présence. Réfléchir aux conversations à la fin de chaque journée aide à approfondir vos compétences d'écoute en identifiant les domaines à améliorer. En écoutant attentivement, nous obtenons des informations sur le développement de cette compétence et les ajustements nécessaires. Écouter plus et parler moins est une philosophie de respect mutuel et de croissance personnelle, incarnant les vertus stoïciennes de sagesse et de tempérance. En pratiquant cette stratégie, vos relations et votre compréhension de vous-même et du monde s'amélioreront. La prochaine fois que vous serez en conversation, écoutez plus, parlez moins et observez les changements profonds dans vos interactions et votre croissance. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, maintenir un sentiment de calme et de composure est plus un art qu'une simple habitude. Sénèque a souligné l'importance de la tranquillité et a soutenu que maintenir la composure sous pression était un signe de véritable sagesse et de force.
Pourquoi est-il si crucial de rester calme? Dans les moments de stress et de crise, un comportement calme nous permet de penser clairement, de prendre des décisions rationnelles et de communiquer efficacement. Cela nous empêche de réagir impulsivement, nous permettant de répondre à toute situation avec réflexion et délibération. Cela conduit non seulement à de meilleurs résultats, mais nous vaut également le respect et la confiance de ceux qui nous entourent. Les gens sont naturellement attirés par les individus qui peuvent gérer la pression avec grâce. Ils sont perçus comme des leaders, capables de diriger le navire dans des eaux turbulentes. De plus, rester calme n'est pas seulement bénéfique pour naviguer dans les défis externes. Cela contribue également de manière significative à notre paix intérieure et à notre santé mentale. Le stress constant et l'agitation peuvent avoir des conséquences néfastes, entraînant un épuisement professionnel et une multitude de problèmes de santé physique. En cultivant la composure, nous protégeons notre bien-être, en veillant à ce que nous soyons non seulement efficaces dans nos efforts, mais aussi heureux et en bonne santé dans nos vies. Comment alors pouvons-nous développer et maintenir ce trait essentiel? Les stoïciens offrent plusieurs techniques pratiques. Une stratégie clé est la pratique de la réflexion. Réfléchir à votre journée et au moment où vous avez perdu votre calme peut vous aider à identifier les déclencheurs et les schémas. Comprendre ce qui vous pousse à bout est la première étape pour apprendre à gérer vos réactions à ces déclencheurs. Une autre pratique stoïcienne est la préméditation des adversités, connue sous le nom de premeditatio malorum. Cela implique de visualiser les défis et obstacles potentiels et de planifier comment les gérer calmement et efficacement. En anticipant les difficultés, vous pouvez vous préparer mentalement et émotionnellement, réduisant ainsi le choc et l'intensité de votre réaction lorsque ces défis se présentent. De plus, intégrer la pleine conscience et la méditation dans votre routine quotidienne peut améliorer votre capacité à rester calme. Ces pratiques aident à cultiver un état de conscience et de présence, vous permettant de vous rattraper avant que vos émotions ne s'intensifient. Se concentrer simplement sur votre respiration peut être un outil puissant pour restaurer la tranquillité dans un moment tendu. S'engager régulièrement dans des activités physiques comme le yoga ou même des exercices simples comme la marche peut également jouer un rôle crucial. L'exercice physique améliore non seulement votre santé globale, mais aide également à réduire les hormones de stress comme le cortisol et augmente les endorphines, améliorant votre humeur et votre capacité à rester posé. Pratiquer la gratitude peut changer votre perspective de ce qui ne va pas à ce qui va bien. Ce changement de focus peut modifier radicalement votre état émotionnel, vous faisant passer de l'agitation et de la frustration à l'appréciation et au calme. Tenir un journal de gratitude où vous enregistrez quotidiennement les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant peut être un moyen efficace de cultiver cette habitude. Les stoïciens, y compris Épictète, croyaient en la vertu de garder certaines choses pour soi, soulignant que toutes les pensées ou expériences ne doivent pas être rendues publiques. Ils enseignaient que la sagesse réside souvent dans le fait de savoir quoi partager et quoi retenir. Pourquoi cette approche est-elle précieuse? Garder certaines choses privées n'est pas une question de secret. Il s'agit de choisir ce qu'il faut partager avec intention et discernement. Ce choix aide à maintenir des limites personnelles et protège la paix intérieure. À une époque où la confidentialité est de plus en plus rare, retenir certains détails de votre vie peut en fait être une position puissante. Cela vous permet de garder le contrôle de votre propre récit et de cultiver un sens du mystère et de la dignité. De plus, lorsque vous gardez certaines choses privées, vous vous donnez l'espace pour réfléchir et comprendre vos expériences sans influence extérieure. Cette solitude peut être cruciale pour la croissance personnelle, vous donnant l'opportunité de traiter les sentiments et les pensées de manière indépendante, menant à une plus grande conscience de soi et à une clarté. Le stoïcisme accorde une grande valeur à l'introspection comme chemin vers la vertu et la stabilité, et la réflexion sur vos expériences sans influence extérieure peut être cruciale pour la croissance personnelle, vous donnant l'opportunité de traiter les sentiments et les pensées de manière indépendante,
menant à une plus grande conscience de soi et à une clarté. Le stoïcisme accorde une grande valeur à l'introspection comme chemin vers la vertu et la stabilité, et la confidentialité est un élément clé de cette pratique. Un autre avantage de maintenir la confidentialité est qu'elle peut améliorer vos relations. Lorsque vous choisissez soigneusement ce que vous partagez, surtout dans les relations nouvelles ou en développement, vous favorisez un échange graduel et plus significatif d'histoires et de valeurs personnelles. Ce rythme délibéré peut construire la confiance et le respect, car il montre de la réflexion et de la maturité dans la communication. Pour maintenir la confidentialité dans un monde qui encourage souvent le partage excessif, soyez conscient du contexte dans lequel vous partagez des informations personnelles. Considérez si le cadre et le public sont appropriés. Pratiquez l'art d'être vague lorsque c'est nécessaire. Toutes les questions ne nécessitent pas une réponse détaillée. Réfléchissez régulièrement à votre niveau de confort avec le partage et respectez vos limites personnelles. Construisez quelques relations étroites où le partage plus profond est mutuel et satisfaisant, réduisant la pression de partager largement. Maintenir un sens du mystère améliore les relations et s'aligne avec la philosophie stoïcienne, favorisant l'introspection et la maîtrise de soi. En partageant intentionnellement, vous préservez la profondeur et invitez à un engagement significatif. Apprentissage tout au long de la vie est essentiel pour le développement personnel. Il nous garde mentalement aiguisés et adaptables. L'apprentissage continu enrichit la vie, cultive la curiosité et améliore notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Les stoïciens considéraient l'apprentissage comme essentiel pour développer la raison et le bonheur. Intégrez l'apprentissage dans votre vie quotidienne en réservant du temps pour la lecture et en vous engageant avec des perspectives diverses à travers des podcasts, des discussions ou des conversations. Adoptez les défis comme des opportunités d'apprentissage et réfléchissez à vos expériences pour consolider l'apprentissage. Enseigner aux autres approfondit votre compréhension et favorise une communauté d'apprentissage. Pratiquer la discrétion dans la communication, comme le préconisent les stoïciens, implique de partager de manière sélective et réfléchie. Cela cultive la profondeur et invite les autres à s'engager de manière plus significative, en accord avec les valeurs stoïciennes de sagesse et de maîtrise de soi. Alors, comment pouvez-vous maintenir efficacement un sens du mystère dans vos interactions? Commencez par être plus délibéré dans votre communication. Réfléchissez à l'impact à long terme de ce que vous partagez. Demandez-vous si l'information ajoute de la valeur à la conversation ou à la relation, ou s'il serait peut-être préférable de la garder pour une autre fois, ou peut-être de ne pas la partager du tout. Vous pouvez également pratiquer l'art d'être succinct. Dans un monde de bavardage sans fin, la brièveté est rafraîchissante et souvent plus percutante. Lorsque vous parlez, faites en sorte que vos mots comptent. Cela ne signifie pas être cryptique ou obscur. Il s'agit plutôt d'être concis et significatif dans votre discours. Engagez-vous dans des activités et cultivez des intérêts qui ne sont pas nécessairement réalisés sur une scène publique. Avoir des loisirs privés ou des domaines de connaissances que vous ne diffusez pas vous donne une identité en couche et garde les autres intrigués et peut-être désireux d'en savoir plus sur vos profondeurs cachées. Laissez vos actions parler plus fort que vos mots. Le stoïcisme accorde une grande importance à vivre selon vos valeurs. Laissez les gens témoigner de votre philosophie à travers vos actions plutôt que par vos explications. Cette approche non seulement maintient un sens du mystère, mais elle suscite également le respect et l'admiration lorsque les autres voient vos principes en action. Alors que nous concluons ce voyage à travers la sagesse du stoïcisme, rappelez-vous que chaque pas que vous faites vers une vie plus réfléchie, posée et authentique vous rapproche de l'accomplissement et du respect véritable. Adoptez le pouvoir d'être vous-même, valorisez votre temps et laissez la profondeur de votre caractère briller à travers vos actions. Si vous avez trouvé cela précieux, continuez à explorer avec nous en cliquant sur l'une des vidéos suggérées à l'écran pour aller encore plus loin. Merci de faire partie du Stoic Journal. Votre croissance et votre présence à cette communauté signifient le monde pour nous.